Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un water marble mais sous forme de pellicule. C'est quelque chose que j'avais encore jamais fait sur ma chaîne. Par contre, je vous avais déjà montré des water marble, donc je vous remettrai juste là des vidéos de water marble où je vous présente un petit peu plus en détail la technique si jamais vous voulez plus d'informations à ce sujet. Et avant de vous laisser avec cette vidéo, je vous remets juste là tous les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me suivre. Sur Instagram, j'aime bien vous poster des photos et partager avec vous un petit peu mon univers. Sur Twitter, c'est beaucoup plus facile d'échanger avec vous, même si j'essaye quand même de le faire sur Instagram. Et sur Snapchat, c'est un petit peu une sorte de daily vlog. Vous pouvez suivre un petit peu ma journée avec moi. Je vous montre quand je fais des commandes, quand je me balade, quand je vais à des soirées. Et sur Facebook, vous pourrez retrouver un petit peu l'actualité de mes vidéos. Dès que je sors une vidéo, j'essaye de vous les publier là-bas. N'hésitez pas à me rejoindre, ça me ferait super plaisir. Donc voilà, j'arrête de parler et je vous laisse sans plus tarder avec ce tuto. Alors pour ce nail art, je commence comme pour un water marble classique, c'est-à-dire que je vais ouvrir tous les flacons de vernis autour de mon pot d'eau. Et pour l'eau, j'ai choisi de l'eau du robinet qui est à température ambiante. Vous pouvez prendre de l'eau déminéralisée si jamais vous le souhaitez. Et je vais commencer par poser une à une chaque goutte de vernis. Donc moi j'ai choisi 3 couleurs, un bleu, un violet et un jaune pastel. Et je vais essayer d'aller le plus vite possible. Comme vous le savez, dans le water marble, la clé de la réussite, c'est vraiment d'aller très vite. Et comme vous pouvez le voir, les gouttes de vernis s'évasent très bien dans l'eau. Mais attention, c'est pas le cas de tous les vernis. Donc l'idéal, c'est vraiment de tester et de voir si ça fonctionne parce qu'il y a certaines marques ou certaines textures qui ne marchent pas avec la technique du water marble. Ensuite, j'ai pris un cure-dent pour dessiner le motif et je ne vais surtout pas toucher la couche la plus externe parce que c'est la plus sèche. Et avec la pointe d'un cure-dent que je vais bien nettoyer entre chaque ligne, je vais dessiner tout simplement 3 lignes pour faire le marbré. Ensuite vient l'étape du séchage et je vais bien attendre que ce soit sec. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, souffler comme ça au-dessus de l'eau sans trop inhaler l'odeur du vernis. Donc pour ça, je vous conseille de retenir votre respiration quand vous faites ça. Sinon, vous pouvez tout simplement laisser votre peau pendant une bonne vingtaine de minutes, le temps que ce soit bien sec. Ensuite, je vais reprendre mon cure-dent pour décoller très délicatement la pellicule de vernis sèche de la paroi de verre. Et une fois que c'est bon, je vais retirer très délicatement la pellicule de vernis de la surface de l'eau. Il se peut que ça se plie un petit peu, ne vous inquiétez pas, faites plusieurs essais. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Et je vais poser tout ça sur un sopalin de façon à retirer un petit peu l'excédent d'eau. Donc pour ce nail art, j'ai préféré faire plusieurs pellicules de vernis pour être sûr au moment de l'application d'en avoir suffisamment. Et pour le deuxième motif, en fait, justement, je n'ai pas fait de motif, c'est-à-dire que j'ai tout simplement mis les gouttes de vernis dans l'eau et j'ai retiré la pellicule de vernis telle quelle. Comme vous pouvez le voir, c'est très joli, ça fait un petit peu penser à un arc-en-ciel. Et c'est d'ailleurs beaucoup plus simple à faire si jamais vous débutez en water marble. Et sinon, une petite méthode pour faire sécher la pellicule de vernis plus rapidement, c'est de prendre un sèche-cheveux et de le régler sur la position froid et de le diriger vers le pot d'eau. Mais attention, il ne faut pas le faire de trop près, sinon vous risquez de mettre de l'eau absolument partout. Et une dernière petite astuce, parce que j'adore ça, pour nettoyer votre eau, n'hésitez pas à appliquer une goutte de vernis dans votre pot, à étirer un petit peu toute la goutte à l'aide d'un cure-dent en frottant vraiment sur la paroi de verre. Vous soufflez un petit peu dans l'eau et après il ne vous reste plus qu'à retirer toute la pellicule qui aura emporté avec elle toutes les saletés de votre eau. Et donc voilà un petit aperçu de toutes les pellicules de water marble que j'ai pu faire et comme vous pouvez le voir, elles ne sont absolument pas toutes parfaites et c'est pas grave du tout parce que comme vous allez le voir au moment de l'application, on va choisir la zone qu'on va appliquer sur nos ongles et pour ça je vous conseille d'utiliser vos pellicules de vernis dans l'heure où vous les avez faites parce qu'à ce moment-là elles seront encore bien souples et beaucoup plus faciles à appliquer sur vos ongles. Au-delà, elles deviennent friables et cassantes. Donc pour les poser sur les ongles, rien de plus simple, je vais déjà choisir la zone de mon choix et ensuite je vais découper cette zone à l'aide d'un ciseau et je vais poser cette pellicule de vernis directement sur mon ongle et j'avais déjà les ongles vernis avant de vous faire cette vidéo. En fait, j'ai pas mis un vernis spécifiquement pour ça parce que comme vous pouvez le voir, la pellicule de vernis est quand même assez couvrante et opaque. Une fois que la pellicule de vernis est bien en place, je vais tout simplement appliquer un top coat sur toute la surface de mon ongle. Je vais le faire avec attention parce que comme vous allez le voir, le solvant du top coat va faire fondre la pellicule de vernis. Et donc très délicatement, je vais retirer l'excédent de vernis avec mon bâtonnet de bois. Ensuite, vous l'aurez deviné, j'ai répété ces mêmes opérations sur tous mes ongles et j'ai utilisé aussi bien le motif marbré que le motif tout simple avec juste les gouttes de vernis dans l'eau. Après, je vous conseille de bien faire attention au moment où vous allez appliquer votre top coat qui a tendance un petit peu à faire rétracter le vernis, mais également au moment où vous allez retirer l'excédent de pellicule de vernis. Si malgré tout vous avez retiré un petit peu trop de vernis, pas de panique, vous pouvez très bien reprendre les vernis que vous avez utilisés pour le water marble pour venir rectifier tout ça et combler un petit peu les trous. Et finalement, ce n'est pas du tout obligatoire, j'ai appliqué une couche de top coat matifiant parce que je trouvais que ça allait très bien avec les couleurs de cette manucure.
Et voilà pour ce tuto, j'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette vidéo. Comme d'habitude, je vous remets juste là les réseaux sociaux sur lesquels vous pouvez me retrouver. Faites bien attention à vous, en ce moment il y a de plus en plus de comptes fake et en gros qui vous proposent de gagner des téléphones ou qui vous demandent d'envoyer des adresses et des informations confidentielles. Donc faites surtout très attention à vous, ne répondez jamais à ce genre de compte. Et d'ailleurs n'hésitez surtout pas à signaler ces comptes pour qu'ils soient supprimés. Nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse très très fort.